Séance de yoga express pour vous soulager au niveau du bas du dos et qui est adaptée si vous êtes enceinte. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle séance pour prendre soin de vous. Vous pouvez vous installer sur votre tapis. Aujourd'hui, moi j'ai choisi un petit tapis tout douillet. Pour vous avoir un normal aussi, on va juste s'installer en tailleur et commencer à respirer à son aise. Prenez une bonne première respiration pour rentrer dans votre séance et directement vous pouvez commencer à masser le centre de votre corps en faisant des cercles autour des hanches avec les épaules. On peut changer le sens de rotation, bien inspirer quand on va vers l'avant, bien expirer quand on part vers l'arrière. Parfait, exactement la même chose, juste avec la tête, genre 2 cercles à votre aise dans un sens. Et puis 2 cercles à votre aise dans l'autre sens, en se grandissant bien au niveau de la colonne. Génial, vous pouvez rester au centre en tailleur et juste respirer des hanches à la tête profondément. On prend vraiment le temps ici d'inspirer à travers le ventre, les côtes, puis la poitrine. Et puis on expire en relâchant les épaules, en resserrant un peu les côtes et le ventre. Vraiment en mode prendre soin de soi, faire pause sur la journée et se recentrer. On démarre réellement cette séance de yoga pour vous, pour votre bien-être. Vous pouvez changer de position. On va passer à 4 pattes. On va avoir un renforcement pour le ventre et pour la chaîne postérieure, pour vos lombaires. Je vous propose de vous mettre à 4 pattes comme ceci, bien allonger votre colonne. Et alors directement, rentrez le nombril vers la colonne. Je vous avais dit, vous pouvez faire cet entraînement si vous êtes enceinte à n'importe quel moment de votre grossesse. Et du coup, il faut vraiment tirer le bébé vers vous, le rentrer, le coller à vous, le coller à votre colonne. Ensuite, je vous montre ici une première fois. On monte le bras et la jambe opposés. Hop, on contracte les fesses, on contracte le dos et puis on pose. On peut changer ici une fois à droite, une fois à gauche. Le tout, c'est de ne pas tanguer sur le côté, de vraiment être stable dans les hanches et dans les épaules. Gardez les hanches et les épaules parallèles au sol. Tout le temps, rentrez le nombril vers la colonne, d'accord ? Et contractez les fesses et un peu le bas du dos à chaque fois qu'on lève le bras et la jambe opposée. Sur cet exercice, il faut aussi ne pas écraser la main dans le sol, mais plutôt avoir un bon appui dans les mains, dans les cuisses, pour s'espacer du sol et bien renforcer la sangle abdominale vraiment en profondeur sur cet exercice-ci. Ok, c'est suffisant, on va pouvoir venir se mettre juste quelques secondes sur les genoux dans une autre position, en tout cas pour venir faire une grande fente vers l'avant. Ok, relâchez bien la jambe de derrière, avancez suffisamment le pied de devant et on va tout simplement ici venir poser les mains sur le genou comme j'ai fait, ouvrir les hanches, se grandir vers le haut, re-respirer comme au début de la séance tout simplement et sentir qu'on est en train de relâcher au niveau des hanches, de stretcher au niveau de la cuisse derrière. On reste dans le mouvement, on l'accentue très doucement en expirant, en poussant les hanches un peu plus, peut-être vers l'avant, vers le bas. Ensuite, vous pouvez revenir vers l'arrière ou comme vous voulez, en tout cas, changer de jambe pour faire la même fente de l'autre côté. Belle ouverture dans les hanches, contractez quand même les fesses. Toujours bien respirer avec le ventre à travers le buste, bien vous grandir sur ces positions toutes simples mais vraiment très 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 sympas. Prendre le temps de vous auto-allonger vers le haut.
Excellent. On peut revenir, on peut changer de jambe. J'aime beaucoup le suivant, je trouve qu'il fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Alors, on met une jambe sur le côté, on s'appuie sur le genou. On met du poids ensuite sur la jambe qui est tendue. Et avec moi, vous pouvez mettre la main sur le tibia. Stretcher le bras et vraiment venir bien ouvrir sur le côté au niveau de votre taille. Super sympa ici. Rentrez le nombril vers la colonne, rentrez le bébé vers vous si vous êtes enceinte. Et vraiment bien avoir ce bon stretch. On peut tout simplement changer de côté. Vous venez positionner les jambes de la même manière de l'autre côté, vraiment calmement. Et petit à petit, on allonge. Même remarque ici, on rentre le nombril vers la colonne avant d'aller chercher trop loin, d'accord? On rentre le bébé vers soi très fort et ça va vraiment permettre de soulager le dos un maximum. Il vaut mieux bien rentrer le nombril vers la colonne plutôt que d'aller chercher trop loin, trop vite et accentuer plutôt l'ouverture un peu plus tard après ou une fois que vous aurez peut-être refait cette séance. Ok, c'est parfait pour ce deuxième côté. On vient au centre pour retrouver un peu d'équilibre facilement et on va venir changer de position pour une planche latérale sur la main, sur les deux genoux. Ok. Alors là, c'est vraiment la petite partie en force de maintenant. Donc, copiez exactement ce que je refais sur l'image. Et petit à petit, serrez votre taille méga fort, ça dure pas longtemps. On rentre le nombril vers la colonne au maximum. Et si on veut, si on sait, on va venir décoller cette jambe-là du sol. Ok. Repoussez vraiment bien le sol avec la main. Poussez vos hanches vers le haut. Stretchez de la main qui est vers le plafond jusqu'à l'autre pied là-bas. Stretchez tout contractez la jambe, contractez le dos, la totale. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. C'est la seule partie ici en force et on peut relâcher tout doucement. Nickel. Reprenez votre souffle, on se positionne exactement de la même manière de l'autre côté. On essaye d'être vraiment bien équilibré. Là, moi, j'ai mis mon genou un petit peu trop près de ma main. C'était un tout petit peu trop facile. Donc, vous allez voir, je vais décaler. Voilà, le genou, là, c'est mieux. On le sent beaucoup plus dans la taille. Et à nouveau, on reste, on contracte, on allonge. Il faut vraiment contracter dans le ventre, solidifier la taille, le dos, mais stretcher de la main qui est en l'air jusqu'au pied à l'opposé. Excellent, vous pouvez revenir au centre pour relâcher un petit peu. On va changer de position. En fonction de ce que votre corps vous permet, en fait, je vais vous demander un squat très très large. Pour ma part, je mets les mains devant, j'écarte les pieds puis je remonte. Donc on va vraiment venir ouvrir les pieds assez fort, ok. Et avant de partir en squat, on va partir ici en triangle sur le côté. Donc on met la main sur le tibia, sur le mollet, on rentre le ventre et on allonge. Essayez d'avoir les deux jambes tendues, essayez d'avoir la main sur votre jambe pour pouvoir avoir votre dos super méga bien allongé. Je vous ajoute une petite flèche ici pour vraiment voir ce qui m'importe le plus, ce qui est d'accentuer des hanches jusqu'à la tête en stretching à cet endroit-là. Excellent, maintenant on va venir plier la jambe de devant, switcher en guerrier 2. Attention pour le guerrier 2, vos épaules et vos hanches doivent être bien ouvertes, le ventre rentré, le buste ouvert. On ne descend pas trop bas dans les jambes et on a vraiment ce buste méga ouvert des deux côtés. Ensuite, on peut tout doucement passer au centre, faire le squat large dont je vous parlais, mais très très haut, d'accord? Bien pousser les hanches, les genoux vers l'extérieur, serrer vos fesses à fond, ouvrir le buste à fond, ok, bien ouvrir les hanches, bien rentrer le ventre. Et puis on reste vraiment pas longtemps ici en ouverture, en position DS. Et puis on peut repasser de l'autre côté pour faire le même petit trio d'exercices. Donc triangle d'abord, hop, la main sur le tibia, le buste ouvert. Je vous remets la flèche ici, le plus important c'est d'allonger des hanches à la tête. Et du coup, quand vous êtes à l'aise, bien rentrer le ventre, mais respirer à travers tout l'allongement de votre taille sur ce mouvement. On peut tout doucement switcher sur le guerrier 2. Essayez d'être vraiment bien installé. Hanches, ventre rentré, buste ouvert, force dans les fesses, force dans les jambes. Excellent. Vous pouvez revenir au centre tout doucement. On reprend dans les jambes la position un peu DS, comme ça on contracte les fesses, on ouvre les genoux à l'extérieur.
On rentre bas du ventre, on ouvre les hanches. Parfait. On reste moins longtemps ici. On peut resserrer les pieds, les remettre ensemble ou presque. N'hésitez pas à plier les jambes, surtout si vous le faites en étant enceinte. Je change le plan de vue au niveau de la vidéo et on va pouvoir remonter à son aise tout doucement jusqu'en haut. Alors ici, enceinte ou pas enceinte, on peut faire un arbre en y allant vraiment très doucement. Donc soit le pied sur la cheville, soit le pied sur le mollet. N'hésitez pas à vous tenir et on va venir en équilibre, vraiment en toute sérénité, sur un arbre. Contractez les fesses, ouvrez un peu le genou à l'extérieur. Ne poussez pas les hanches comme ça à l'extérieur. Essayez d'avoir une bonne force de contrôle au niveau de votre bassin. Essayez de vous grandir vers le haut un maximum, ne pas tomber. Et respirez. Très simple, je n'accentue pas sur tous les trucs un peu difficiles, je demande juste d'ouvrir un petit peu la hanche sur le côté. Simplement, il y a l'équilibre et soyez recentrés sur vous-même. On ne reste même pas trop longtemps, on peut directement trouver l'équilibre de l'autre côté. Donc soit de pied au sol, soit de pied sur la cheville. Pas pousser les hanches à l'extérieur, resserrez tout. Et trouvez un petit équilibre ici qui vous fait du bien, qui vous recentre, qui vous calme, qui vous permet de bien respirer à travers le haut. Excellent, c'est tout, juste pour un petit équilibre, c'était tout. On écarte les pieds largeur de tapis ou un petit peu, enfin moi j'ai le petit tapis tout mou, et on vient venir en squat large. Vous pouvez descendre moins bas que moi si vous savez, mais, si vous avez besoin, pardon, mais si vous savez, venez vraiment descendre avec moi pour travailler dans les hanches, auto-allonger dans la colonne, auto-allonger le bas du dos. Mobilisez très légèrement les hanches pour vraiment avoir ce bon stretch mobilité dans le bassin. Respirez calmement. Ok, si cette position c'est too much, vous n'hésitez pas à revenir sur la toute première qu'on a fait ensemble, donc juste vous asseoir en tailleur. Sinon, restez encore un peu, essayez vraiment que ce soit un exercice où tout se passe bien, tout est confortable. Ensuite, tout doucement, on viendra se mettre sur le tapis. On pourra plier une jambe, allonger l'autre. Je vais rechanger de plan au niveau de la vidéo pour que vous voyez bien. Alors pour aujourd'hui, on tend les bras vers le haut, on s'incline très légèrement et on ne bouge plus. La même chose, allongez bien des hanches jusque vers les mains, stretchez le dos et allongez la jambe dans l'autre sens. Après ensuite d'aller avec les mains vers l'avant, vers le haut, on va les tirer vers l'arrière pour ouvrir le buste vers le plafond. Ici, ma tête est juste au-dessus de mes hanches. J'essaye pas trop d'accentuer pour l'instant, juste de me grandir. C'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, si vous voulez, vous mettez carrément les mains au sol et vous ouvrez davantage le ventre et la poitrine vers le haut. Excellent, on peut se placer de l'autre côté, donc exactement la même chose. On allonge une jambe, on allonge le buste, on va progressivement aller vers l'avant, très légèrement vers le bas. Vraiment contracter le dos, rentrer le ventre. Si vous êtes enceinte, bébé vers votre colonne un maximum. On respire. Ensuite, on enlace les mains derrière, on ouvre le buste, on tire vers le haut, la tête, les épaules, le buste juste au-dessus des hanches pour cet exercice-ci. Puis on peut accentuer un petit peu en mettant carrément les mains derrière et en ouvrant davantage vers le haut. Parfait, je vous propose maintenant de venir avec les pieds ensemble, proche des hanches ou un petit peu plus loin, les genoux bien à l'extérieur. On s'auto-grandit des hanches à la tête, on peut se faire un petit massage des pieds, super sympa, vraiment en mode bien-être, prendre soin de soi. On respire à son aise, comme au début de la séance.
Si vous avez envie, vous venez juste arrondir les épaules, rien d'autre. On pousse les hanches vers l'extérieur. Pas besoin d'aller trop vers l'avant aujourd'hui, un tout petit peu, ce sera vraiment suffisant. Magnifique. On peut venir se mettre maintenant complètement sur le côté. J'adore la position suivante. Si vous êtes enceinte, elle est juste méga géniale. Et c'est en mode prendre soin de vous, c'est très chouette aussi. Alors analysez bien, on met complètement les jambes sur le côté. On peut un peu les superposer différemment. Moi là, ce jour-là, j'avais vraiment juste envie des genoux presque l'un au-dessus de l'autre. Vous mettez la main sur le ventre, vous relâchez la tête sur le côté. Et vous allez juste ici venir respirer avec le ventre en mode soin de vous. Ça va être très 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 gai. Si vous êtes enceinte, c'est encore plus gai parce que ça fait vraiment un câlin au niveau de votre ventre, un câlin avec votre bébé. Donc c'est super méga chouette, super apaisant. Vous allez peut-être sentir un tout petit peu que votre digestion se remet en place et que ça vous fait vraiment du bien au niveau du dos. Après, je vais vous demander de venir allonger le bras qui est le plus vers le ciel, vers le plafond et la jambe. Et tout allonger en restant bien sur le côté. Ok? Stretchez tout quelques instants. Excellent. Et puis tout doucement, on va venir changer de côté pour faire exactement le même exercice de auto-câlin sur l'autre côté. Je vous laisse vous positionner à votre aise, à nouveau main sur le ventre, genoux ensemble ou presque. Respirez, se laisser aller. Auto-câlin, auto-massage interne avec une bonne respiration. Et puis on peut venir allonger la jambe, allonger le bras, tout stretcher un maximum, en gardant bien les hanches, les épaules parallèles à l'écran, perpendiculaires au sol. Excellent. Et puis on peut relâcher. Là, je vous conseille de venir vous mettre juste sur le dos. Respirez pour auto-allonger la colonne et venir vous placer vraiment à l'aise. C'est la phase la plus calme de notre session de yoga, mais c'est aussi presque la plus importante parce qu'on a fait plusieurs positions hyper méga utiles. Et ici, vous devez laisser votre corps complètement se poser sur le tapis, complètement se reposer sur le tapis. Donc au niveau de votre respiration, il faut qu'elle vous aide à vous détendre. On va vraiment relâcher tout le poids de la tête dans le sol, dans le tapis. On va prendre une bonne respiration par le buste pour ensuite vraiment laisser les épaules se laisser aller, se détendre vers le sol. Si on sent qu'il y a encore de la tension dans les bras, on va les allonger une fois très fort. Et puis on va les relâcher si c'est nécessaire. Et ensuite, surtout, on va avoir de bonnes respirations à travers le ventre, à travers le buste, où on va sentir qu'à chaque expiration, on vient s'enfoncer, se relâcher un peu plus complètement dans le sol. Ça, c'est vraiment un très bon mouvement de respiration consciente
pour relâcher le dos, pour détendre toute votre colonne. On peut aussi bien relâcher les hanches, pas essayer de tenir les jambes, mais plutôt juste bien poser les pieds au sol et laisser les jambes aller, se poser, être détendues. Parfait, j'espère que cette session vous aura fait du bien. Vous pouvez vraiment prendre le temps pour peut-être rester encore un petit peu plus ici, ou bien pour progressivement venir terminer votre séance. Je vous remercie en tout cas d'avoir fait cette séance avec moi et peu importe où vous en êtes dans la journée, je vous souhaite une bonne suite de journée ou une bonne suite de soirée. À bientôt.